Tandis que les Diables Rouges ont terminé leur formation militaire initiale, les autres, comme les aspirants légionnaires, poursuivent leur classe. Retour à la ferme de Castelnaudary, au centre de formation de la Légion étrangère. Ils étaient 41 au départ. Ils ne sont plus que 35. Ils ont surmonté toutes les épreuves jusqu'ici, mais il reste la plus difficile pour devenir définitivement légionnaire, la marche du képi blanc. Ce matin, l'adjudant Nicolas rassemble ses troupes pour la dernière fois à la ferme. Ok, la ferme est terminée. Fin d'instruction pour la ferme. Mais donc c'est pas fini l'instruction. Donc devant vous, c'est un marche képi blanc. 38 km le premier jour, pas beaucoup. Dans quelques heures, les jeunes engagés prendront la route, direction le Gard. Ils y effectueront la première étape d'une marche de 60 km. Avec à la clé, pour ceux qui arriveront au bout, la remise du képi blanc et l'entrée officielle dans les rangs de la Légion étrangère. Daniel, le fils et petit-fils de légionnaires, Léonard, ancien professeur d'anglais au Sénégal, ainsi que leurs camarades, passent leurs dernières heures à la ferme. Oui, on va quitter la ferme, mais... Ouais, c'est comme ça, il fallait qu'on quitte, parce que toute chose a une fin. Il y a des choses qu'on va pas oublier, comme le coup pour la deuxième marche, les cailloux dans le sac à dos. Mais il y a des bons souvenirs ici. Même les mauvais souvenirs, on peut les transformer en bons souvenirs si on veut. La ferme est un passage difficile. La discipline de fer, la pression physique et morale, l'isolement, laissent des traces parmi les engagés volontaires, mais aussi chez leurs instructeurs. C'est dur pour nous, pour eux. Et au final, on a passé des bons moments, on a lié quelque chose avec eux. Donc, et après, arriver au quartier, ce sera plus la même chose. Mais bon, ouais, ça fait... On se dit, voilà, c'est une page qui se tourne, on arrive au képi blanc, mais c'est une nouvelle qui s'ouvre avec leur képi blanc sur la tête. Donc, voilà. Au moment de monter dans le bus, à 2 jours de la fin, chacun redoute ce qui va suivre. Car la marche du képi blanc est considérée comme l'une des épreuves les plus difficiles de l'armée française. Chaque année, il y a une trentaine de marches du képi blanc comme celle-là. Il est 4 heures du matin. La section a dormi dans une petite salle des fêtes d'une commune du Gard. Le caporal réveille les futurs légionnaires pour une journée qui va être très longue. Le temps de comprendre ce qui se passe, tout le monde se prépare sans un bruit. Les soldats accordent un soin tout particulier à la préparation de leurs pieds, tels des sportifs de haut niveau. Et dans les dernières minutes avant le départ, ils sont tous très tendus. C'est une journée très importante pour nous. C'est cette journée qui fera de nous légionnaires. C'est ça. C'est pour cela que nous portons beaucoup d'importance à cette journée-là. Ah oui. Il faut aller jusqu'au bout. Je sais pas si certaines personnes ont peur. Moi, personnellement, après, j'ai pas peur. Même les adjudants nous l'a dit hier, nous l'a répété. On s'est entraîné, on est aguerri maintenant. Si on fait la marche, on est arrivé à ce niveau-là, c'est que pour lui, pour tout le monde, on est prêt pour la marche. bah, après, on peut abandonner, ça peut arriver, mais... pas de problème de blessure ou dans la tête. Dans la tête, tu peux pas. Ils ont peur. Ils ont peur. Première loupe. Ils ont peur de ne pas réussir parce que c'est important, c'est képi blanc pour eux. Donc forcément, s'ils n'ont pas leur képi blanc, ils ne seront pas légionnaires. Et ils ont fait un mois de ferme pour... Voilà. Ok les gars, vous serez bien tous les sangles, ok? Ça c'est pour vous. La difficulté de cette marche de 60 km, c'est le poids des sacs. Chaque engagé porte sur lui 20 kg de matériel. Une charge qui, au fur et à mesure des kilomètres, peut vite tourner au cauchemar. Ok, allez, c'est parti.
L'adjudant donne l'ordre de départ. 38 km rien que pour cette première journée. Et demain, il faudra recommencer. Le jour se lève à peine. Et les futurs légionnaires vont vivre leur premier moment fort de cette grande marche du Képi Blanc. La traversée du pont du Gard, un gigantesque aqueduc romain bâti il y a 2000 ans. De quoi transformer l'adjudant Mikola en guide touristique, mais version Légion. En 15 secondes, l'affaire est bouclée. Ah, ici, regardez ici. Donc les Romains construisent là comme ça, pont de gare, qui ramène l'eau vers la Nîmes, compris? Là, de l'eau, là-bas, compris? Allez, c'est parti. En avant. Malgré la fatigue, Daniel est subjugué par ce décor. Moi, personnellement, j'ai jamais vu le pont du Gard. J'ai jamais passé par le pont. Je l'ai vu en photo ou autre, mais descendre par en bas, je l'avais jamais fait. Donc, bah, ça reste dans la tête. Après, c'est des images qu'on n'oubliera pas. Et les engagés ne sont pas au bout de leur surprise. Tout au long de la marche, ils vont traverser les plus beaux villages de Provence. L'adjudant Mikola est né en Ukraine. Pourtant, comme beaucoup de légionnaires, il est tombé amoureux de la France et de son histoire. J'ai essayé un peu de rappeler comme la France est un bel pays, avec la belle histoire. Donc c'est pour ça que je vais un peu parler des constructions des Romains et tout le reste. Il y a certains qui ont compris, il y en a certains qui n'ont pas compris, mais quand même, quand on marche à côté du pont de Gare, c'est impressionnant quand même. Mais la beauté du paysage n'efface pas les premières douleurs. La colonne enchaîne les montées et les faux plats depuis 20 km. Et pas la moindre descente pour souffler. Daniel commence à souffrir. L'épaule gauche, elle est morte là, et les pieds, ils sont en feu. Et mental, ça commence à taper parce que l'adjudant, il nous dit 5 km et pause, mais ça fait plus de 5 km qu'on marche et on n'a toujours pas eu notre pause de 40 minutes pour manger là. À bout de force, la section qui n'a toujours pas eu le droit à une véritable pause marque de plus en plus de temps d'arrêt. Jackie, le malgache, avait abandonné à cause d'un problème au genou lors de la précédente marche à la ferme. Il sait que c'est son point faible. J'espère tenir jusqu'au bout. Là. Ouais, j'espère tenir jusqu'au bout. Et je vais le faire parce que tout le monde va le faire et pourquoi pas moi. Enfin, après 5 heures d'effort, l'adjudant Mikola accorde la pause tant attendue. Ah, rapide. Ok, regardez. Et pour remonter le moral des troupes, il fait un petit point topographique. On monte ici. Okay. Regardez. Ici, on marchait comme ça. Hop. Nous arrêtons ici, là. Là, maintenant, on reste comme ça. On marche ici. Ici, dodo. C'est bon? Question? Facile? Non. Ah, ouais. C'est pour un peu préparer psychologiquement. C'est tout. Comme ça, c'est sûr. Comme ils marchent derrière, ils ne savent pas combien de la distance. Psychologiquement, c'est plus facile. Ils savent déjà à peu près combien il reste. Donc, c'est plus facile. Hey, quatrième groupe! Hey, quatrième groupe! Les kilomètres s'enchaînent. La section traverse le Rhône et entre dans le département des Bouches-du-Rhône. Les heures passent et personne n'a encore abandonné. Mais alors qu'il ne reste que quelques kilomètres à parcourir, certaines recrues sont au bord de la rupture. On sent déjà, ils ne parlent plus. Ils commencent à baisser la tête. Et on voit leur posture, comment ils marchent et tout. Ils commencent à avoir des douleurs aux pieds, ils commencent à avoir mal au dos, c'est normal. Au bout de 30-35 km, le poids du sac il commence à tirer, c'est normal. Il ne faut juste pas qu'on en perde. Il faut qu'ils tiennent tout jusqu'au bout. Et voilà, pour l'instant, ils serrent les dents et ils avancent, c'est tout. Pour les engagés, tout se passe maintenant dans la tête. On pense à plein de choses. On pense à la famille, les amis. On peut même penser qu'est-ce qu'on fout ici.
Ah, ce qui me manquerait le plus, c'est une bonne douche. Un bon McDo. Un bon grec. Tout ça. Et putain, on va s'en souvenir de cette marche. Allez, serrez. Mettez-vous à gauche. Allez, serrez. À 18h, c'est la fin du calvaire pour les futurs légionnaires. Du moins pour aujourd'hui. Ok, hey, écoutez bien. Il n'y a pas de bobo, tout va bien, non? Oui, moi, Est-ce que vous êtes fatigué? Ok, aujourd'hui, vous faites exactement 38 km, c'est bon? Donc, vous êtes demi-légionnaire pour l'instant, compris la képi à moitié. Compris képi moitié? Oui, donc, pour l'instant, vous êtes képi à moitié. Il leur reste 18 km à parcourir demain, moins que ce qu'ils ont marché aujourd'hui. Ce qu'ils ignorent en revanche, c'est que la route va être beaucoup plus abrupte et que le rythme va s'accélérer. Mais pour le moment, la pression redescend pour Daniel et Jackie. Je suis très content parce que comme mes genoux, ils ont mal, mais c'est dans la tête. Il reste 18 et je serai légionnaire. Je peux pas abandonner, je vais jusqu'au bout. C'est beau. Trop mal, ah, putain. J'ai plus de pieds. Au moment de retirer leurs chaussures, les soldats constatent les dégâts. Les 38 km ont laissé des traces. No good. Cette nuit, les 35 futurs légionnaires vont s'installer dans ce stade. Ils n'ont que quelques heures devant eux pour soigner leurs pieds et se reposer avant de repartir. Demain, ils ont rendez-vous avec leur destin. Alors que le soleil n'est pas encore levé, la section est déjà debout. Le réveil est difficile. Les blessures causées par la première journée de marche se révèlent plus graves que prévu. Le doute commence à s'installer chez certains. J'ai mis beaucoup de poudre, du talc, tu vois, c'est dans les chaussettes, dans les chaussures. Apparemment, dans les chaussures, faut pas en mettre. Daniel n'est plus sûr d'y arriver. Quand j'aurai fini la marche ou quand on sera sur les 5 derniers kilomètres, là, je pourrais dire, là, c'est bon, là, je vais bientôt avoir le képi blanc. Mais pour l'instant, je pense pas. C'est surtout moi, physiquement, si je vais réussir à faire la marche. Cette dernière ligne droite est sûrement la plus difficile. Mais pour Léonard, le Sénégalais, pas question de baisser les bras. On fera tout pour marcher ces 18 km qui restent. Hors question d'abandonner, c'est pas possible. Je n'y pense même pas. Je pense même pas. Non. Hey, David, j'ai dit quoi? Allez, sac à dos à dos! Sac à dos à dos! C'est l'heure du départ. Seuls 18 km séparent Léonard, Daniel et leurs camarades de leurs rêves. Mais cette ultime étape pourrait leur être fatale. Il n'est pas rare qu'à quelques kilomètres de l'arrivée, des engagés volontaires abandonnent. Malgré les blessures et la fatigue, l'adjudant Mikola décide de mettre ses hommes à rude épreuve. Le rythme de la marche est 2 fois plus élevé que la veille. Ouais, ça part très vite. Je trottine. Ça me fait moins mal. Et bon, je me dis, allez, dans 4 heures, c'est terminé. Et je suis légionnaire. Donc 4 heures, c'est quoi dans une vie? C'est rien. Faut souffrir pour devenir légionnaire. On ne devient pas légionnaire en faisant des câlins. Au bout d'une dizaine de kilomètres, le jour se lève. La section traverse le massif des Alpilles. Ce chemin de randonnée est considéré comme l'un des plus beaux en France, mais il ne fait que monter. Cette piste escarpée est parsemée de cailloux. C'est une épreuve pour les marcheurs. Les jeunes volontaires s'accrochent, mais l'un d'entre eux est en difficulté. Daniel n'arrive pas à tenir le rythme. Il fait ralentir la section. Alors l'adjudant Mikola a demandé à ce qu'il marche juste derrière lui pour le motiver à sa manière. En fait, la distance est récompensée par la vitesse. Tu vois là? Il faut que tu comprennes ça. Tu vois?
Hier, on marchait beaucoup 38, on marchait tranquille. Aujourd'hui, on fait 15, mais on fait un peu plus vite. Comme ça, tu vois, vraiment, tu vas rappeler ton marche qui est plus long. Ah bah oui, mais là, je vais pas l'oublier, mon avion. Ça, c'est bien. On a dû partir à 2 h dans la nuit. 12 heures dans... Non, mais hey, tu vois quoi? En vitesse tortue ou quoi? Oui, mon avion. Ouais, putain, je pense que bientôt tu vas crever. Mais Daniel n'a plus la force de plaisanter. Il est au bord de la rupture. Derrière, les autres recrues sont également épuisées. Alors, pour amener tout le monde jusqu'au bout, l'adjudant Nicolas va jouer son dernier joker. Galvaniser les troupes en récitant haut et fort le code du légionnaire. Attention à tes chefs, la discipline et la cavalerie sont d'abord. Tu as le souci constant de ta forme physique. Nous n'abandonnons jamais, ni des mots. Cette ultime baroud d'honneur porte ses fruits. Toute la section arrive au sommet des Alpilles. Derrière, le village des Baux-de-Provence et la fin du calvaire. Mais à quelques kilomètres de l'arrivée, une dernière épreuve attend encore les engagés. C'est en courant, à bout de force, que la section finit cette marche de 60 km. Bouge, bouge. À l'avant. Gauche. On pousse, on pousse. Gauche. Marquez pas, marche. Halte. À gauche, gauche. C'est bon, les marches terminées. Félicitations. Normalement, tout le monde qui est arrivé. Race. Ça y est, légionnaire. On n'a pas encore le képi, mais la marche est terminée. Il n'y a plus de problème. On a mal aux pieds, mais il reste plus que quelques heures avant d'avoir le képi blanc. La remise est à 15h30. Donc là, c'est bon, on est bien. On est bien, on est très bien. C'est au milieu des ruines de ce château du XIe siècle que dans quelques heures, les nouveaux légionnaires recevront leur fameux képi blanc. En attendant, à l'abri des regards indiscrets, la section est rassemblée pour préparer la cérémonie. Les recrues s'apprêtent à vivre un moment fort de leur carrière. Pour cette occasion unique, Daniel et ses camarades vont revêtir leur tenue de parade. C'est la première fois qu'ils la porteront. Une tenue empreinte de tradition, dont certains détails rappellent l'histoire de la Légion étrangère. Tourne. 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 Avant, les légionnaires utilisaient le ceinturon pour ne pas avoir mal au ventre. Donc, avant, le ceinturon bleu est utilisé à l'intérieur de la veste. Et avec le temps, ça restait la tradition d'utiliser le ceinturon. Et le ceinturon, maintenant, c'est à l'extérieur de la veste. Chaque détail de cette tenue de parade a son importance. Et rien n'échappe à l'œil vigilant des instructeurs. Donc, vous ne bougez pas. La veste, tu tires. Pantalon, il faut qu'il monte un peu. C'est bon? Ouais, niveau putain. Après, lui, il tourne. Veste, bouton fermé. C'est bon? Petit à petit, la fatigue, la souffrance font place à la fierté. Certains futurs légionnaires vivent déjà un moment unique. Pour Jackie, le malgache qui craignait de ne pas arriver au bout, le rêve se concrétise enfin. C'est différent, quoi. C'est une sensation qu'on n'a jamais sentie. La fierté déjà de porter ça. Fierté. Vous le trouvez beau? Bien sûr, oui. C'est très important pour les légionnaires la tenue. Et pour eux, c'est unique, c'est une chance de pouvoir la mettre. C'est pour ça qu'ils font super attention. On voit ils sont figés quand ils mettent la tenue. Donc ils font attention de ne pas abîmer leur tenue et sur leur visage tout va changer. Donc ce sera plus de la souffrance, ils seront heureux d'avoir cette tenue plus le képi blanc qui va avec. Parmi ces soldats, beaucoup viennent des 4 coins de la planète pour se retrouver ici aujourd'hui, au château des Baux-de-Provence. Après leur marche de 60 km, les pieds sont encore fragiles et la démarche chaloupée.
Dans quelques secondes, ils vont devenir des légionnaires. Léonard, Daniel et leurs camarades ont tous relevé leur défi. Section commandant, calme! Vous allez recevoir votre képi blanc. Il est la marque d'une unité d'élite qui s'est couverte de gloire à travers le monde au service de la France. Sous ce képi blanc, plus de 40 000 de vos anciens ont versé leur sang pour le drapeau français, votre nouvel emblème. Désormais, vous devrez mériter chaque jour votre képi blanc en respectant le code d'honneur du légionnaire. Je voyais le képi blanc de mon père chez moi à la maison. Parfois, je le touchais et il me disait non, tu touches pas. Ou j'ai déjà voulu le mettre sur la tête. Il m'a dit non, tu le mets pas. T'es pas légionnaire, t'es pas à partir de la Légion. Tu le mets pas. Ça, faut le mériter. Tout le monde le dit. Un képi blanc, ça se mérite. Moi, je voulais être un soldat depuis tout petit, alors j'ai tenté ma chance et je me suis donné à fond. Beaucoup sont morts pour le béret vert et pour le képi blanc, donc c'est un honneur, c'est une fierté, c'est tout pour moi. Moi, je voulais devenir légionnaire depuis longtemps, maintenant j'ai le képi blanc, c'est magnifique. Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Je suis sur la tête du moins. Qu'est-ce que j'ai? C'est un képi blanc. Je ne suis plus emballé, je suis légionnaire. On était très contents. Quand mes parents vont me voir, ils sont tellement contents qu'ils ne sauraient pas quoi faire. Ils sont fiers de moi, très très fiers. Ma mère, quand je vais la voir, elle va forcément avoir les larmes aux yeux, donc ça va être dur de garder les émotions, mais on va les garder. J'ai réussi à changer durant un mois, donc elle va bien voir que j'ai changé et je vais réussir à garder les émotions. Les 35 nouveaux légionnaires vont continuer leur formation militaire pendant 3 mois encore. Un peu plus tard, ils rejoindront leur régiment et partiront en opération extérieure partout dans le monde. Chez les chasseurs alpins, les aspirants ne sont plus que 30 sur les 46 du départ. Certains, comme Théo, sont partis à contre-cœur à cause d'une blessure. C'est peut-être la première fois de ma vie où, quand je me lance un défi, je me retrouve dans l'incapacité de le faire et pas par ma faute. Du coup, ça fait un petit coup au moral et à l'estime de soi. D'autres ont vu leur motivation se confirmer. C'est le cas de Donovan qui progresse chaque jour et qui s'épanouit dans le monde militaire. Plus on apprend, plus on va y arriver, plus on va avoir du sang-froid et puis le jour où ça arrivera, je pense que je serai au top. Et puis, il y a Rémi, qui a eu beaucoup de mal à s'adapter et qui ne savait toujours pas, il y a encore quelques semaines, s'il allait rester. Je me suis dit que j'avais été idiot de venir pour être un peu fort, mais subir ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Rémi se fasse renvoyer de l'armée. Parce que je sais que lui, il ne le vivrait pas forcément bien, que ça serait un échec dans ce qu'il a envie de réaliser. Je serais soulagée quand cette période de classe sera terminée et que ce sera bon et qu'il sera vraiment dans l'armée. Nous sommes aux abords de la caserne de Gap, dans un village fictif. Ce soir, les engagés participent à un exercice très important, une reconstitution d'une vraie mission. Les futurs chasseurs alpins doivent tenir une position qui sera bientôt attaquée par des rebelles. Dans l'immédiat, le but, c'est de faire en 10 minutes, de poser des bâches sur les fenêtres, parce qu'ils vont essayer de balancer les grenades dans la baraque. En avant.
suivi pour toi, principalement, tu observes plus à l'est afin d'identifier toute infiltration. C'est le lieutenant Alan qui a conçu la mission. Là, vraiment, le but, c'est vraiment de les mettre en état de fatigue avancée. Bon, il fait un peu froid, ils sont un petit peu mous, je dirais. Mais bon, c'est aussi par là qu'on forge des hommes. Hein. C'est dans la difficulté qu'on avance. Ce qui est marrant, c'est de voir s'ils tiennent la pression. Parce que là, il va y en avoir un petit peu. Ok, il y en a un qui vient là. Qui fait rien. Soudain, les rebelles passent à l'action. Oh, ils sont au bâtiment en face là. 12, ils sont au bâtiment. Ils sont au bâtiment. Infiltration. Ok, allez, on bloque le bâtiment, ils sont dans le village là. Vas-y, toi aussi là. Rémi reste calme, malgré le bruit et le stress. Et contre toute attente, il y a quelque chose qu'il affectionne particulièrement. De l'adrénaline, déjà. Parce que là, on est en plein dans l'action. Enfin, pour la cellule, c'est comme. Ok, c'est bon, allez, contrôle de chargement. Rémi n'était pas sûr de rester à l'armée. Il pensait être fragile. Mais finalement, plus les choses deviennent concrètes, mieux il se sent. Maintenant que j'ai vécu certaines situations, je pense que je suis capable de faire des choses beaucoup plus dures que ce que je faisais avant. Puis je me dis que de toute façon, des situations comme ça, on va en vivre de plus en plus et que je les supporterai de plus en plus facilement. J'apprendrai à les supporter avec le temps. Les attaques se sont succédées au cours de la nuit et les stagiaires n'ont dormi que quelques heures. Les gars, c'est bon, bien dormi? Oui, moi je dors. Pourtant, aujourd'hui, ils vont devoir se surpasser car ils participent au rallye final, un exercice dont dépend leur classement général. Reconnaissance de terrain et détection d'UXO, c'est-à-dire des engins explosifs. Infiltration en terrain hostile, tir longue distance. Contact en vent. Ils vont être notés et évalués sur tout ce qu'ils ont appris depuis 3 mois. Donovan, qui était si enthousiaste lors de sa sortie en montagne, se lance dans un premier exercice. Si t'as un rêve explosé, faut faire quelque chose là. Ça va exploser. Il doit porter secours aux victimes de l'explosion d'une citerne de gaz. Mettre à l'abri les blessés. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Et secourir en priorité les plus mal en point, à condition bien sûr de les trouver. Ah, sa mère, ça fait mal. Allongez-vous, s'il vous plaît. Ok, je t'ai fait un garrot le temps que les secours arrivent. Mais j'avais un troisième ami, moi. Il est où? Il était dehors, je crois. Les futurs soldats doivent maîtriser les procédures de premier secours en cas de blessure par balle ou d'explosion. Ces gestes pourront leur permettre de sauver des vies en mission. Donovan, qui était en échec scolaire, est ici un excellent élève. C'est bon, tu vois, je trouve. Un peu fatigué sur ces 2 jours, mais pour l'instant, je me sens bien sur chaque atelier. Pour l'instant, je fais pas trop d'erreurs, donc ça va. Et donc, on va continuer, on va essayer de continuer comme ça pour avoir la fibre, mais normalement, il n'y a pas de raison. Donovan rejoint l'équipe de Rémi. Ils vont se dispatcher dans la clairière pour un exercice de reconnaissance de terrain. Ta place est ici, d'accord? Ta mission, c'est de surveiller le découvert. D'accord? C'est caporal. Allez. Rémi doit ensuite faire un rapport pour décrire les zones et identifier de potentiels dangers. Allez, c'est à nous. Ma place est ici. Ma mission est de surveiller la zone avec comme limite gauche les 2 bouts de bois qui forment un V à l'envers. Tu me donnes pas de distance. Les bouts de bois qui forment un V sont à 30 mètres. Oui. Comme point particulier, j'ai les 2 grands arbres qui se situent à 200 mètres, donc
jusqu'au fond, voilà. Plutôt 350-400 mètres, quoi. 400 mètres. Ok, il a été porté à mon attention que dans ton secteur se trouvait un ou plusieurs personnels armés non hostiles. Je te demande de me les désigner. Le premier, si on prend ma limite gauche, donc les 2 bâtons qui forment un V à l'envers. Continue sur le grillage à 4 doigts, entre 2 boulots. Vu. Pour toi, destruction de la cible face midi à environ 50 mètres. Pan. Compte rendu. À 50 mètres, au niveau du bosquet, à 4 doigts de ma limite gauche, 1 personnel détruit, 3 cartouches consommées. C'est bon pour toi. Allez. La performance de Rémi n'est pas parfaite, mais il n'est pas le seul à avoir commis des erreurs. Donovan lui aussi s'est fait reprendre par les instructeurs. Moi j'ai attendu comme un con avec mon FAMAS là en position. T'as vu ton c'est vital? Oui, ça j'ai oublié moi. Oui, Moi j'ai oublié de le faire. Moi aussi. J'ai baissé et il m'a dit tu fais quoi là? Ah oui, excusez-moi, c'est vital. Petit raccord camouflage. Rémi apprécie de plus en plus l'entente avec ses camarades. La cohésion, c'est de la confiance déjà. On se protège les uns les autres. Par exemple, si mon casque est mal mis, je sais qu'il y a un de mes collègues qui va sûrement le voir et qui va me le dire. C'est une des bases de notre formation. Tu mets un coup sur l'air. Vas-y. Les ateliers vont s'enchaîner. Même en s'appliquant, il y a beaucoup d'informations et de gestes à retenir. Et les recrues sont fatiguées, alors forcément, des erreurs, il va y en avoir beaucoup. Certaines sont énormes. Il est sérieux? Pour se cacher, ce stagiaire choisit un champ de mine. Regarde ce qu'il y a écrit là. Y a rien là? Là. À la fin de la journée, le sergent fait un premier bilan et il n'est pas satisfait du tout par les résultats de l'équipe de Rémi et de Donovan. Ok, bah moi je vous dis direct, je suis pas content, je suis même déçu. Je comprends pas pourquoi après, quand vous voyez un connard avec un sweat jaune dans un putain de découvert, vous me dites « Oh, il y a un mec dans le découvert ». Elle est où la direction? Elle est où la distance? Attitude non hostile, non armée. Et ben c'est pas vrai. Il y avait un putain de FAMAS posé en bipied à côté de lui à 1 mètre. Moi j'ai eu honte de dire je suis chef de groupe. Je vous ai pas formé comme ça les gars. C'est pas ça qu'on a fait. Quand on vous dit le chef d'équipe sera en 3e position, c'est pas normal que le chef d'équipe il reprenne 4 fois le mec et il le refoute derrière lui. Faut percuter, faut compter jusqu'à 4. Donc 4, je rappelle, c'est les 5 doigts de la main moins 1. Comment vous allez faire le jour J? Là, ce matin, tout le monde est mort quasiment. Ce matin, vous êtes mort. Retour au baraquement et fin de 2 jours harassants. Demain, les recrues rentrent à Gap. Et 19h10. À 9h, les sacs sont faits. D'accord? Et les TG, pratiquement terminés. Reçu caporal. Et le bordel au fond, dans la salle de bain, c'est rangé. Reçu caporal. Quand on va faire pour la douche aussi, on va la... À son arrivée, Rémi réfléchissait trop selon les instructeurs. Mais depuis qu'il est plongé dans l'action, il devient efficace et se plaît à l'armée. Même s'il y a des moments qui sont durs et qu'on n'a pas envie de vivre, tout simplement, il y en a d'autres qui sont très agréables. C'est ce genre de moment à la fin qui me fait sentir presque comme un second chez moi, en fait, parce qu'après 3 mois passés ici, à apprendre un rythme, à m'habituer en fait, à tout ça, à cet environnement, j'ai presque l'impression d'être dans une sorte de seconde maison. Presque comme une deuxième famille. Bon. Il était temps que Rémi confirme son engagement parce que demain, une grande cérémonie est prévue pour marquer la fin de la formation. Retour à la caserne de Gap. Ils étaient 46 au départ, ils ne sont plus que 30. Je m'en vais à la guerre. Ne jusqu'au jour du retour.
Toute la section défile pour la première fois en chantant devant les hauts gradés et toutes les familles conviées pour l'occasion. C'est le général Vincent Ponce, commandant de la 27e brigade d'infanterie de montagne en personne, qui prononce le discours. Aujourd'hui, reconnu comme soldat de montagne, vous avez gagné le droit d'arborer l'insigne de la 27 sur votre épaule droite. Être soldat de montagne ne se décrète pas, cela se mérite. Vous méritez d'ores et déjà la reconnaissance de tous ceux qui placent la sécurité entre vos mains. Je vous souhaite bon vent et je compte sur vous. Désormais, ils ont le droit d'arborer sur leur épaule l'insigne de la fleur de gentiane, symbole de leur appartenance aux troupes de montagne. Les jeunes engagés sont d'autant plus émus que leurs proches les regardent. La famille de Rémi l'a soutenu depuis le début, y compris lors de ses moments de doute. Aujourd'hui, le jeune homme réalise l'importance de ses parents dans sa réussite. Je suis content de retrouver ma famille, c'est juste que vu qu'on se voit moins souvent depuis le début des classes, je me rends compte que ça fait du bien. C'est du bien de voir ceux qu'on connaît, de voir ça, d'être avec eux, c'est bien. Moi, je suis super heureuse qu'il soit allé au bout de ces 3 mois. Et pourtant, Dieu sait si c'est pas un choix qui m'a fait bondir de joie. Je me mets à la place de la maman dont le fils était au Mali ou je sais pas où, ou en Afghanistan. Je sais pas si on dort très bien tous les soirs, quoi, voilà. Mais à partir du moment où ça a été son choix, et ben moi j'avais envie qu'il réussisse ce qu'il avait envie de faire. Voilà. C'était pas gagné. Enfin voilà. Non, mais faut pas se mentir. Mais on va pas faire semblant. Je pense qu'il partait d'assez loin, l'ami, franchement. C'était pas gagné, même si nous on a cru en lui, mais on savait qu'il allait en baver, on savait que ce serait dur. Et là où on est content, c'est que ça y est, c'est le début d'une grande aventure pour lui. Puis là, ça y est, il a un métier, un vrai métier. Et je pense qu'il y croit, donc c'est bien. Ouais, moi je le sens plus à l'aise, plus sûr de lui. Plus confiant. Voilà, je pense qu'il avait un truc à se prouver et qu'il est en train de le faire et voilà, on sent qu'il prend confiance. Disons que ça confirme ce que je pensais entendre. Oui, ça fait plaisir d'entendre ça. La famille de Donovan est venue au grand complet. Ses proches ont les larmes aux yeux. Mademoiselle, vous êtes fière de votre frère? Bah carrément. C'est un bel homme là, ouais. Mais en vrai comme ça, ouais. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est pas mon fils. Mais encore une fois, déjà depuis tout petit, il voulait le faire, donc du coup, une grande fierté de savoir qu'il va au bout de ses idées et il obtient ce qu'il veut, c'est bien. Et ouais. Moi, ma première peur, c'était, il me dit qu'il va partir au Mali. Voilà, moi, j'appréhende beaucoup ça, quoi. Après, le voir comme ça, dans les rangs et tout, d'avoir son écusson, là, c'est magnifique, quoi. C'est important d'avoir ce soutien, de pouvoir continuer pour pouvoir avancer. Heureusement qu'ils sont là. Il me rend fier, mon fils. Je suis content de lui. Et le père de Donovan n'est pas le seul. Tous les parents dévorent des yeux leurs petits, devenus grands. Bientôt, tous ces jeunes seront envoyés sur le territoire national dans le cadre de l'opération Sentinelle ou dans des zones de conflit pour servir et défendre la France. Dans quelques années, les meilleurs d'entre eux pourront prétendre intégrer l'élite des chasseurs alpins, les commandos de montagne. Ces militaires sont capables de s'infiltrer derrière les lignes ennemies. Ils sont spécialistes de la collecte du renseignement, guident les frappes aériennes ou traquent les terroristes. Cette unité d'exception ne compte qu'une petite centaine d'hommes. Pour y être admis, les candidats doivent affronter une série de tests impitoyables. Seule une poignée d'aspirants sont retenus chaque année.
Les sélections sont à présent terminées. Désormais, c'est la formation qui commence. Et à tout moment, les candidats peuvent encore être éliminés. Le caporal Tom est toujours en lice. Au moment des attentats du Bataclan, j'étais chez moi sur mon canapé à regarder la télé. Je me suis dit, mais ma place, c'est pas dans mon canapé, quoi. Je devrais être à la place des équipes qui vont aller sauver ces gens, qui vont vraiment défendre la France. Le sergent Jules, 25 ans, reste également dans la course. Intégrer le groupement commando montagne, c'est grandissant parce qu'il faut rester humble, il faut rester à sa place. C'est la troupe d'élite des bataillons de chasseurs alpins et c'est là où il faut aller. Ces soldats ont entamé leur formation il y a quelques semaines et ont appris les techniques d'infiltration. Aujourd'hui, ce n'est plus sur Terre que cela va se passer, mais à 40 mètres du sol. Ok, toi je te ferai partir en premier, enfin ce sera simultané, hein, d'accord? Ok, pour tous les deux, mise en place, ok, check, pouf, les deux vous partez. Ok, toi tu t'enlèves, ça libère ici, ça libère là. Tom et Jules n'ont jamais sauté d'un hélicoptère. Alors au moment du brief, ils sont particulièrement attentifs. Ah bah, de toute façon, si on s'entraîne, c'est pour l'opération extérieure. Vu que dans un hélicoptère, on ne peut pas s'entendre avec le bruit des machines, c'est pour ça qu'il y a quand même certaines bases de langage à la main, voilà, où on doit quand même se donner des informations comme ça. Mais après, sur un survenu, on ne peut pas gueuler, on peut pas, voilà, donc il faut au maximum planifier, préparer, histoire qu'il n'y ait aucun problème, quoi. Les stagiaires doivent retenir de nombreuses règles de sécurité en peu de temps. Et chaque détail peut leur sauver la vie. Il y a quand même une problématique de sécurité. Voilà, il n'y a aucune faute à avoir. Donc voilà, il faut toujours être bien concentré et tout se passe bien. Pour Jules et ses camarades, aujourd'hui, tout ne va pas bien se passer. La spécificité des commandos de montagne, c'est de pouvoir s'infiltrer dans des zones inaccessibles à pied et dans lesquelles aucun avion ne peut se poser. Seule solution, descendre en rappel d'un hélicoptère. Jules et Tom sont les premiers à sauter face à face. S'ils ne contrôlent pas leur descente, ils chutent de 40 mètres. Mission réussie pour les deux futurs commandos. Mais quand le troisième stagiaire saute dans le vide, les cordes s'en mêlent. Dans l'hélicoptère, c'est l'angoisse. Il faut réagir très vite. Le formateur tente de donner des instructions. Le soldat est suspendu à plusieurs mètres du sol. À terre, ses coéquipiers tentent de dénouer les cordes. Les aspirants commandos sont formés à gérer les imprévus et parviennent à libérer leurs collègues. Une fois au sol, l'adjudant Anthony revient sur l'incident. Ce qui s'est passé, c'est que le mec qui était en rappel, il est passé au-dessus de la corde, donc il faut bien les tenir. Une fois que vous êtes en bas, vous faites 2-3 mètres, il faut que la continuité des cordes soit bien maintenue. Si jamais, par malheur, elles viennent à se croiser, eh ben vous regardez dans quel sens il faut se croiser et vous vous décroisez. Ça marche? Là, on était là où à vous faire le signe et vous êtes resté comme ça à tirer. Ça sert à rien. Il faut essayer de les décroiser tout de suite, au maximum. OK? Plus de peur que de mal lors de cet exercice. Mais Jules est bien conscient qu'avec ses collègues, ils doivent encore progresser. Alors on va s'entraîner au rappel, encore et encore, jusqu'à ce que tous les petits automatismes se fassent bien. Ça fatigue, mais après on est dans le cœur du métier, donc on s'applique et tout se passe bien. D'autant que cet après-midi, les futurs commandos de montagne vont apprendre une nouvelle technique, la grappe. Cette méthode impressionnante permet de s'infiltrer et de s'exfiltrer sur des terrains impraticables à pied. En quelques minutes à peine et sans que l'hélicoptère ait besoin de se poser, les commandos peuvent ainsi s'échapper mais aussi évacuer des blessés ou des otages. À 12 au bout d'une même corde, retenue par un simple mousqueton, mieux vaut être synchronisé et coordonné.
À la fin de la journée, Jules est aux anges, parfaitement dans son élément. Pour une première, c'est génial, hein. C'est génial. Ah, super sensation. On vole, alors en même temps, on prie, on espère que tout va tenir sur notre équipement, qu'il n'y ait pas une sangle qui va se détacher. Tom, lui, se projette déjà en opération. C'est pas le plus dur physiquement, mais il faut pas oublier toutes les consignes qui nous ont été données, parce qu'on est quand même pendu juste à un mousqueton, donc si elle est mal accrochée, pas au bon endroit, pas de la bonne manière, ça peut être quand même dramatique. Même si c'est sympa à faire, faut pas non plus oublier que c'est quelque chose qu'on sera amené à faire en mission en terrain potentiellement hostile, et voilà, faut pas mettre de côté le côté opérationnel et juste s'amuser à se balancer au bout de la corde. Mais le travail des commandos, c'est aussi et surtout le renseignement. Les postulants doivent être capables de récolter et de transmettre des informations rapidement et discrètement, sans se faire repérer. 50, t'as pris quoi comme longueur focale? Là déjà, il y a le premier truc qui est pas bon là, que je vois là déjà. Le premier truc à régler quand tu vas sortir, c'est savoir dans quelles conditions est-ce que tu vas utiliser. Tu prends la focale la plus proche de 50, ensuite c'est régler ton ouverture. Là tu peux déjà recommencer parce que la qualité de tes photos elle sera pas bonne. Aujourd'hui, Jules, Tom et leurs camarades vont être jugés par leurs instructeurs sur une opération d'infiltration et d'observation. Pour rejoindre la zone à espionner, les stagiaires doivent apprendre par cœur l'itinéraire. En mission, ils ne pourront pas avoir de carte sur eux, au cas où ils se feraient prendre. Tout doit être dans la tête. Du coup, Tom, moi je te laisse juste après le carrefour. À l'issue, tu reprends la tête. Chacun doit mémoriser un tronçon. On peut pas tout apprendre sur les 8 bornes. Du coup, tout le parcours est segmenté. Du coup, moi j'ai un tronçon, Tom a un tronçon, et on va fonctionner les uns à la suite des autres. Si l'un des stagiaires se trompe, c'est tout le groupe qui se perd. Alors les formateurs les font répéter, encore et encore. Ok, vas-y, lance-moi ton tronçon. Le tronçon, entre le point de déposa et le PCI1, il y a 100 mètres, on prend en plein ouest. Une fois qu'on est dans le découvert, azimut 4008 sur 500 mètres. Découvert de quel côté? Gauche. Moi je récupère la travers route. Au bout de 600 mètres, on va arriver sur notre gauche, ça fait une corde de bois, on va arriver à un découvert à gauche. À partir de là, on part direction sud-ouest, enfin, pardon, plein ouest, pour contourner donc la zone d'habitation. Et au moment où on tombe sur la route carrossable, je passerai la main à Max. Les postulants commandos sont toujours en formation et sont évalués en permanence. À n'importe quel moment, ils peuvent encore échouer. On va être sur la dernière qualif terrain, donc la plus importante, quoi. Tout peut se jouer ici. Celui qui, rien n'est fini pour l'instant, rien n'est joué, donc voilà, faut pas se dire que c'est terminé et donc c'est bon. Faut se donner jusqu'au bout. Et Tom ne croit pas si bien dire. Bientôt, 3 stagiaires vont être éliminés. Les apprentis commandos préparent méticuleusement leur gros sac. 60 kilos de matériel sur le dos pour être en autonomie totale pendant 7 jours au minimum. Le temps moyen d'une vraie mission. Rien n'est laissé au hasard. En situation réelle, un oubli peut être dramatique. T'as pas de tige rigide? Je pense que ça serait bien d'en avoir une. Parce que se débrouiller avec une branche dans la forêt, j'y prends pas une seule minute. D'accord? Donc à l'avenir, je pense qu'il faudra. Yes, t'y penses. Ce serait bête que ton arme soit inapte parce que t'as pas pris la petite tige en ça c'est sûr. Encore une fois, Tom va réciter son parcours au lieutenant Marc. Est-ce que sur la carte, tu peux me montrer le PCI? C'est la première dépose. PCI, la première dépose. Je sais pas si vous avez vu, il y a une certaine décontraction entre nous. On marche pas au pas, on claque pas des gardes à vous tous les 5 minutes. C'est assez décontracté. Et en même temps, c'est empreint d'une rigueur très forte. Pourquoi? Parce que on envoie des équipes isolées remplir des missions dangereuses. Et quand on part tout seul comme ça, on veut être sûr que les gens qui vont être derrière nous seront capables, si jamais ça tourne au vinaigre, de venir nous chercher. Ok, impeccable. T'as quel tronçon? J'ai le premier tronçon. Deuxième tronçon, pardon. Deuxième tronçon. Là, on se situe quand même globalement vers la fin du stage. Dans quelques semaines, c'est des gens qui peuvent être projetés en opération. Donc là, on rigole pas du tout. Et on est vraiment extrêmement consciencieux
sur la qualité de ce qu'ils restituent. Voilà. La tension est quand même assez palpable pour les équipiers parce que certains sont un peu limites, d'autres sont à l'aise mais ils savent que ça peut très vite tourner. Et puis là, on est vraiment comme en vrai. Quoi, on est en France, voilà, mais on joue tout comme en vrai. Il y a un cloisonnement total entre les équipes. Ils savent pas ce que les autres vont faire. Voilà, on joue comme en vrai. Il est 4 heures du matin. Jules et Tom sont arrivés sur la zone à espionner. Il s'agit d'une ferme isolée. Les occupants, des civils, ne sont pas au courant de leur présence et peuvent les débusquer à tout moment. Ils ont donné leur accord pour que l'armée fasse des manœuvres sur leur terrain, mais ils ne savent pas qu'ils sont espionnés. Si les stagiaires commandos se font repérer, ils seront éliminés. En mission, c'est leur vie ou leur liberté qu'ils peuvent perdre. Tom prend le premier tour de garde et commence à faire quelques photos qu'il consulte, cachées derrière une bâche. Pour éviter que la lumière vienne trahir ma position. On ne sait pas comment ils sont équipés, ils sont peut-être comme nous, des intensificateurs de lumière. Donc une petite lumière comme ça correspondrait à un énorme flash sur ma figure. Et ça serait pas du tout discret. Pour ne pas se faire détecter, les commandos doivent être totalement silencieux. On sait que c'est comme ça, le temps de la mission, il faut être le plus discret possible. Et après, une fois qu'on sera de retour à la base, on pourra refaire du bruit, crier, taper des pieds. Mais pour l'instant, il faut vraiment prendre sur soi, vraiment être discret. Le jour s'est levé. Jules et Tom entament cette journée de surveillance par une petite séance de maquillage. Merci. Mais les stagiaires ne vont pas plaisanter longtemps. Le lieutenant Yvan inspecte le poste d'observation de chaque équipe et il n'est pas satisfait par les choix de Jules et Tom. Les apprentis commandos n'ont pas pris en compte un chien qui tourne autour de la ferme et qui peut à tout moment les débusquer. Chez lui, là, il connaît tout. Donc, quand il y a quelque chose qui change dans son environnement, eh bien, il le détecte. Donc, il ne faut pas s'approcher. Là, vous êtes déjà très très près. Même à mon niveau un peu trop près. Mais il faut essayer de masquer un peu cette zone. Parce que ce qu'on voit en premier, c'est vos sacs. Pourquoi vos sacs, vous ne les mettez pas ici? Plus vous dispersez, plus vous êtes chance de vous faire détecter. Là, il y a encore un gros effort à travailler sur le camouflage. Et après, ça sera bon. Bonne continuation. Oui. Voilà. Sans attendre, Jules et Tom rectifient et prennent en compte ces remarques. Le lieutenant Yvan est très respecté et admiré au sein des commandos. Tout ce qu'il a dit, il faut le prendre en compte. Alors, c'est pas toujours facile à entendre, parce que ça nous met face à nos défauts et à ce qu'on a mal fait. Mais après, voilà, il n'est pas à nous rentrer dedans et à nous dire c'est de la merde. Il a dit vous pouvez améliorer. C'est ça qu'on aime bien. En plein jour, les stagiaires pourraient facilement être repérés. Alors Tom a enfilé une tenue de camouflage pour se rapprocher au plus près de la ferme. Il est midi et il y a du mouvement. Pour réussir à se rapprocher le plus sans être vu. Là, on est à moins de 70 mètres de la maison. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez discret, pas faire de... Des militaires sont arrivés, ils jouent les figurants et échangent des armes. Cela fait partie du scénario imaginé par les instructeurs. Un groupe terroriste prépare une action. Trop occupé à s'entraîner, le chien d'attaque des militaires n'a pas repéré Tom. Les photos en boîte, Tom rejoint Jules pour les envoyer le plus rapidement possible. La mission touche à sa fin et le retour à la civilisation est proche. Jules peut se détendre. Ça, c'est la vie, ça. Ça prend le moral, il n'y a rien de mieux. Les documents envoyés par chaque équipe sont réceptionnés à la caserne par les formateurs. Tout est passé à la loupe et analysé, comme s'il s'agissait d'une vraie mission. Ouais, bah là, il a fait des trucs qui sont pas trop mal, là. Là, tu l'as vu ce qu'il a fait, là?
La qualité des photos est correcte puisque ça permet d'identifier les individus. On arrive à lire les plaques d'immatriculation des véhicules. Donc sur la qualité du renseignement, ça c'est bon. Ensuite, il faut qu'ils fassent attention de ne pas trop s'exposer pour ne pas se dévoiler. La note de cette épreuve d'observation va compter pour 50% de leur note finale. Pour certains, elle va tout faire basculer. Pas acquis pour tout le monde. Il y a des candidats qui étaient sur la sellette et là, on attend la fin des épreuves sur le terrain pour voir si c'est validé ou pas. Mais il y aura des déçus. Il y aura des déçus. Ah ouais, ça c'est sûr. Le temps que les stagiaires rentrent à la base, les instructeurs ont attribué les notes finales et préparé le classement. Ceux qui seront admis au GCM recevront l'insigne sur lequel figure une chouette et une étoile, emblème des commandos de montagne. Mais certains ont échoué. Le lieutenant les a reçus au préalable dans son bureau pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Ces stagiaires malheureux seront quand même présents pour la cérémonie. Il y a 15 équipiers qui ont été reçus au stage et il y a 3 équipiers qui n'ont pas satisfait aux exigences et donc qui n'ont pas validé leur stage. Ils ne peuvent pas intégrer le GCM, ça c'est sûr. Donc ils vont retourner dans les unités où ils étaient avant de faire les tests de sélection. Et voilà. Pour le détachement au commandement. Go! Pour l'occasion, c'est le lieutenant-colonel, adjoint au chef du GCM, qui ouvre la cérémonie. À l'image des commandos, pas de tambour ni de trompette. Et pourtant, le moment est solennel. Donc tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour avoir suivi la totalité de la formation. Vous venez de rejoindre le groupement Commando Montagne. C'est un début. Donc entre guillemets, vous avez fait la partie la plus facile. Je laisse la parole au chef de stage pour l'annonce des résultats. C'est le lieutenant Yvan qui va donner les noms des admis. Le major de promotion va être appelé en premier. Et il s'agit de Jules. Le major d'équipe, stage équipier, le sergent. Faisons maintenant. Remettez les insignes et les brevets. Bravo, merci. C'est la plus belle récompense qu'on peut avoir. C'est la confiance que les plus anciens vont placer en nous. Ça vaut toutes les moyennes, ça vaut tout. Ça a été fort, une décharge d'adrénaline. Ouais, j'étais tout tremblotant. Jules et Tom ont un avenir et une carrière prometteuse qui s'ouvre devant eux. Dans quelques mois, ils partiront ensemble, avec le lieutenant Yvan, pour leur première opération au Mali.